Bonjour à tous, dans cet exercice, on a Michel qui participe à un rallye VTT sur un parcours balisé. Le trajet est représenté en trait plein, c'est-à-dire que notre trajet va de A vers B, B vers D, D vers F, F vers G. Donc le départ du rallye est en A et l'arrivée est en G. Donc on vous dit que le dessin n'est pas à l'échelle, on a comme information que les points ABC sont alignés, CDE sont alignés, BDF sont alignés et EFG sont alignés. Notre triangle BCD rectangle en C, l'angle droit n'est pas codé. On a notre deuxième triangle DEF qui est rectangle en E, et pareil, l'angle E n'est pas codé. Donc on vous demande de montrer dans la première question que la longueur BD, donc celle-ci, elle va être égale à 2,5. Pour ce faire, on va utiliser le théorème de Pythagore. Pourquoi? Puisqu'on a BCD rectangle en C, et on va tout simplement chercher l'hypoténuse. Pour justifier que vos deux droites sont parallèles, la seule méthode que nous avons pour l'instant, c'est de dire que nos droites AC et nos droites EG, elles vont être perpendiculaires à une même droite. Et cette même droite, ça va tout simplement être CE. D'après une propriété de sixième, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles vont être parallèles entre elles. Dans la troisième question, on va vous demander de calculer la longueur DF. Ici, on aimerait, en première intuition, utiliser le théorème de Pythagore. Sauf que dans notre triangle DEF, on a seulement la longueur DE. Avec une seule longueur, on ne peut pas utiliser le théorème de Pythagore. On va donc appliquer le théorème de Thalès. On aura nos rapports DB sur DF, DC sur DE et BC sur EF. Calculer la longueur totale du parcours. On va avoir trouvé la longueur AB, la longueur BD, la longueur DF, et on aura juste à ajouter la longueur FG. Donc la dernière question nous dit que Michel roule à une vitesse moyenne de 16 km/h pour aller du point A au point B. Donc nous, 16 km/h, et pourtant il fait que 7 km. Donc on va devoir chercher en 7 km combien de minutes il va mettre pour effectuer. Donc dans notre première question, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc le triangle BCD est rectangle en C. L'hypoténuse est le côté BD. Donc on a toutes les hypothèses pour pouvoir faire le théorème de Pythagore. D'après l'égalité de Pythagore, on a BD au carré qui est égal à BC carré plus CD carré. On remplace BD carré 1,5 au carré plus 2 au carré. Donc on a BD carré qui vaut 6,25. On applique ensuite la racine. Et on se retrouve avec BD qui vaut 2,5. Donc la longueur de BD est de 2,5 km. La deuxième question, on vous demande de montrer que les droites B, C et EF sont parallèles. Donc comme je disais tout à l'heure, on a BC qui est perpendiculaire à CE, et on a EF qui est aussi perpendiculaire à CE. Donc deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles entre elles. Donc BC et EF sont parallèles. Dans le petit 3, on va maintenant utiliser le théorème de Thalès. Donc pour le rédiger, on a les droites
BF et CE qui sont séquentes en D. On a BC et EF qui sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, on a donc on écrit nos rapports en mettant à chaque fois le point auquel ils sont séquentes. Donc ici, soit on prend les valeurs de DBC en haut, soit les valeurs de DEF en haut, ça ne va rien changer. Donc à chaque fois, on regarde bien DBF, ils sont alignés, DCE sont alignés. On retrouve bien nos 4D, BC qu'on retrouve, FE qu'on retrouve. Et ensuite, on remplace par les valeurs qu'on connaît. Donc ici, soit on calcule le coefficient de proportionnalité de cinquième qui est égal à 0,4, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 0,4 pour passer en haut ou diviser par 0,4 pour aller en bas. Donc DF, il est égal à 2,5 divisé par 0,4, ce qui nous donne 6,25. Ou alors on peut utiliser le produit en croix. DF égale à 2,5 fois 5 divisé par 2, ce qui va aussi nous donner 6,25. Question 4. On vous demande tout simplement de calculer la longueur du parcours. Donc on va avoir 7 plus 2,5 plus 6,25 plus 3,5 qui est égal à 19,25. La longueur du parcours. Et de 19,5 km. Dernière question. On vous dit que il roule à 16 km/h, c'est-à-dire qu'en 1 heure, il fait 16 km. Donc en 60 minutes, il fait 16 km. Si on se construit un petit tableau de proportionnalité, on a notre distance parcourue en kilomètres, le temps en minutes. Donc en 16 km, il est fait en 60 minutes et nous on cherche pour 7. Un petit produit en croix va nous donner la réponse. Donc ici on cherche notre valeur x. X c'est tout simplement 7 fois 60 divisé par 16, ce qui va nous donner 26,25. Donc il met 26,25 minutes pour parcourir 7 km.